Tu nous diras ce que tu penses, puis tu essaieras d'avoir des opinions vraiment tranchantes pour qu'on puisse te poursuivre par la suite. Sûrement. Alors, avec tout notre argent, Comment ça s'appelle déjà? J'en ai tellement pas que je me rappelle Je plus m'en du mot. souviens. L'argent! Ah oui, c'est ça. C'est ça le mot. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par 3 personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'est pas 3, mais on est 4. Alors, je vais vous introduire notre invité de la semaine. Bonjour, Faf. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Faf ou Pierre-Luc? Peu importe, tu peux m'appeler sa sainteté Raël aussi. Bonsoir, Raël. ah non! Et évidemment, comme à chaque semaine, je Raël. suis accompagné par mes 2 co-animatrices, Véro et Van. Bonjour, mademoiselle. Hello! Yo! Yeah! Bon, ben, cette semaine, on fait un épisode spécial avec un invité, comme on a fait au début de la saison avec Sol Zanetti. En fait, on a invité Faf pour discuter de la liberté d'expression dans l'humour, à travers l'humour, parce que dans les dernières semaines, il y a eu pas mal de débats par rapport à tout ça, avec les événements qui se sont passés, en fait, les événements. Le spectacle de Guy Nantel qui provoque un peu la populace québécoise. Fait qu'on va pouvoir en parler un peu plus... on va pouvoir parler de la liberté d'expression un peu plus dans le contexte de l'humour, carrément. Mais, avant de commencer, petit suivi. Vanessa, comment se sont passées tes élections? Qu'est-ce que tu faisais dimanche pendant que les résultats sortaient? J'avais une gueule de bois. Oh mon Dieu! Une gueule de bois dimanche soir. Ah, dimanche soir! Ben j'étais au bureau municipal en train de recevoir mes résultats OK. de mon bulletin de voir si j'avais bien fait. Mais j'ai pas obtenu la note de passage. Quoi? Ouais. Ah mon Dieu. Elle a eu 4 votes. Ah, OK. Bon, j'ai eu plus que 4 votes, moi. J'ai eu 57 votes. Yeah! Ouh! Je connais même pas 57 personnes à depuis. Mais malheureusement, mon adversaire a eu 140 votes. Oh. Et c'est ça. Lui, dans le fond, il est impliqué dans à peu près tous les comités qui existent à Dupuis. Mais si t'as reçu des votes de monde que tu connais pas, ça veut dire qu'il y a du monde qui l'aime pas. T'sais. Ouais, Tu comprends j'étais ce que juste... je veux dire, là? Mais... Ouais. Fait que ce que tu es en train de dire, c'est que j'étais juste comme un anti-vote. Non, mais tu sais, le monde que tu Moi, je connais, pensais ils ont qu'il voté avait pour voté toi. pour moi. Le monde qui ont lu tes trucs ont peut-être voté pour toi, mais il y a sûrement du monde aussi qui voulait pas qu'il soit là pour des raisons quelconques. Puis peut-être que l'année prochaine, tu vas pouvoir faire du trash talk, puis le détruire, puis faire des publicités contre lui. Ben oui, tu vas pouvoir faire de la politique Je vais américaine. pouvoir faire exactement ce que je déteste en politique. Non, mais... Ouais, mais ça marche, j'étais en plein Van, dans ça mes... marche. Non. J'ai fait je faisais des rénovations pendant tout ce mois-là, fait que ça l'a vraiment juste très mal à donner, là. Mhm. Tu sais, à la base, je voulais m'impliquer, puis il y avait personne qui s'était mis sur ce poste-là, fait que j'étais comme, ben c'est le fun, si je vais l'avoir. Quand on a commencé à parler d'élections, puis de vote, puis qu'il fallait... Là, j'étais là, ben tabarnak, fuck, la démocratie va faire son œuvre. Non, mais c'est correct, je trouve ça bien qu'il y ait des votes pour vrai. Mhm. Tu sais, à place que juste, il y ait du monde qui se présente puis qui soit élu par acclamation, puis que dans le fond, on sait pas si le monde voulait les voir là ou pas. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que c'est de la manière que c'est fait, c'est comme que tu choisis ton siège, mais tu sais, vu qu'il y a comme 8 personnes qui se sont présentées, ben on aurait pu voter pour les 8 puis les 6 plus populaires auraient gagné, tu sais, ça aurait pu être ça comme ça. Parce qu'il y en a qu'il y avait pas d'élection sur le siège, puis ils ont été élus par acclamation, mais en réalité, peut-être que ce monde-là, il aurait été moins populaire, je sais pas. Fait que c'est un peu drôle comment c'est fait, les élections municipales, mais sinon, c'est ça. C'est peut-être que si je me serais fait plus connaître puis que j'aurais, mettons, fait du porte-à-porte plus ou des choses comme ça, j'aurais peut-être réussi à gagner mes élections, mais je le saurais jamais parce que j'étais juste chez nous en train de faire des rénaux puis
j'ai été voir un petit peu des gens, là, mais pas tant que ça. Ok. Fait que, Mais je pense que t'as au moins mis un pied dans la place, puis maintenant, il y a des gens qui vont te connaître plus. Fait que... Mais tu sais, ne serait-ce qu'avoir fait ça pour que ton idée des heures de la bibliothèque soit acceptée à un moment donné, si jamais tu la soumets au conseil, ben, en tant que citoyenne, ça pourrait être intéressant aussi. Tu sais, juste de t'avoir fait ça, connaître, c'est puis sûr. de leur proposer l'idée, peut-être que ça va avoir un poids dans la balance. Mais c'est clair, puis c'est ouf que ce qui était vraiment bizarre, je sais pas si je l'ai dit, je pense pas. Le samedi, là, c'était le gala Excellor de la Chambre de commerce, là, que mon chum était nominé dedans. Puis, tu sais, c'est des tables de 10, fait que là, nous autres, on était 4, fait que là, on allait être mixés avec une autre entreprise, mettons, on savait pas à qui qu'on allait être assis à table. Puis, savez-vous avec qui qu'on était assis? Mon Non. adversaire. Oh mon Dieu. Pour vrai? Il est assis à côté de moi. Puis c'est la première fois que je le voyais. Il est sympathique au moins? Oh, ouais. Ouais, il était sympathique. C'est juste bizarre. Ah. C'était awkward au début, mais finalement, c'était quand même cool. Puis là, il était là, ben, tu sais, si tu veux t'impliquer, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, de toute façon, moi, je suis dans plein de comités, fait que je vais t'introduire des comités, puis c'est sûr que... Mais il parlait un peu comme quelqu'un qui savait qu'il allait gagner. Ah. C'est Ouais, chiant. ben, tu sais. C'est le poids de l'expérience. Ben oui, puis en plus, lui, c'était un 3e mandat, puis il était pas sûr de se représenter une 3e fois, mais tout le monde lui disait « Ah, vas-y, tu sais », fait que là, il est allé. Fait que c'est sûr que le monde allait voter pour lui, là. Disons que je me suis pas présentée contre le bon siège, peut-être, là, mais c'est pas grave. Mais, vraiment, là, pour le inside de l'expérience, là, de se lancer en politique, là, Mhm. tu sais, là, dans la vie, là, on essaie toutes des affaires, on se lance dans des choses, on sait pas trop si ça va marcher ou pas. Tu sais, tu postules sur une job, mais tu sais pas si tu vas l'avoir ou des affaires comme ça. Des fois, tu l'as, des fois, tu te plantes. Mais en politique, là, ton échec, là, il est crissement public. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? C'est vraiment... Tu sais, mettons, tu postules sur une job et tu le sais pas, là. Et à la limite, tu vas avoir juste tes collègues ou le monde à qui tu le dis qui vont le savoir. Mais là, peu importe qu'est-ce que tu fais, anyway, tout le monde va savoir si tu l'as eu, puis à quel point tu l'as eu ou à quel point tu l'as pas eu, tu sais. Fait que là, j'étais là, crime, j'espère que j'aurais pas juste 10 votes. Ça me dérangeait pas tant de perdre. Je me dis, crime, ça fait partie de la game. Mais j'espérais que j'aurais pas 10 votes, genre, puis passer à l'histoire comme la fille qui s'est présentée comme conseillère à Dupuis puis qui a eu 10 votes. Je sais pas! Fait que là, j'étais là, imagine-tu le monde que c'est ça leur vie, genre, ils passent leur année à préparer leur campagne électorale, ils font campagne pendant plein de mois, ils visitent partout le Québec, genre, mettons, ou ils visitent, tu sais, leur comté, n'importe quoi, puis après ça, t'as les élections, puis là, tout le monde, il se réjouit, genre, qu'il est pas passé, admettons, tu sais, quand tu perds, puis Ouais. sont... C'est Puis spécial, versus pareil. tout le monde qui sont appuyés, ben, eux autres sont tous déçus. C'est comme si t'es let down, genre, que t'es... Tu sais, ils croyaient en toi, puis tu t'as pas passé. C'est vraiment public comme échec, là. Fait que Ouais. c'est spécial. En vrai, que je l'avais jamais vu comme ça, là, mais chapeau. J'aurais un des segway à politiques. faire avec ça, mais avant qu'on se rende là, je vais demander à tout le monde qu'est-ce que vous buvez. Hey boy! Je bois une variante de mon eau habituelle. Je bois du thé blanc avec du miel dedans. Oh, Ça a l'air bon quand même. excellent. Faf, toi, qu'est-ce que tu bois? Elle est bonne. C'est ça que tu bois? Je suis en train de regretter ma décision de pas avoir amené de l'eau avec moi, mais c'est ça, là, je bois très rarement, fait que poser cette question à d'autres personnes. Alright, de l'air. Inquiète-toi pas, ces dernières semaines, on a ça comme tradition, mais ces dernières semaines, il n'y a pas grand monde qui boit de quoi. Van, que bois-tu? Ben là, sachant que je me cherchais une bière, mon chum a fait un trou dans le plafond pour moi. Oh, c'est ça l'histoire, ok. Ben non, y a pas de trou. Je sais qu'il y a pas de trou. C'est une joke. C'est quoi qu'on boit? Comment ça s'appelle? Chante pomme pas plate. C'est du cidre sans alcool. Mais pour le trou au plafond, est-ce que ton chum le sait qu'un glory hole, ça se fait pas au plafond?
Oh, je trouve que t'émets des hypothèses assez intéressantes. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ils ont l'armoire épeurante au 2e étage chez eux. J'aurais pas envie de mettre mon pénis proche de ça. C'est physiquement impossible, mais tu me donneras des trucs, Faf. Ah, je sais pas, le dernier La coup. personne qui est en haut, elle a pas besoin de job, fait que c'est elle qui met son pénis au travers, puis la personne en haut, en bas, ben, il faut qu'elle aille... Faut qu'elle aille une échelle, je sais pas, en tout cas. Sérieux? Non, c'est vraiment pas pour ça que je fais des rénaux chez nous. C'est un C'est dungeon vraiment que vous pas ça. construisez. Sex dungeon. Ok, et moi, je bois l'été indien de Dieu du ciel, qui est une bière une bière de blé sûr brassée avec des mangues. Elle est excellente, je le confirme. Puis elle est vraiment trouble, là. C'est genre, on dirait vraiment du jus d'orange, là. C'est perturbant, là. Bon, ben, dans le fond, on peut se lancer dans le sujet carrément. Ce que je voulais dire comme segue, c'est que, Van, tu parlais d'échec public, mais en même temps, ça fait un peu un segue dans notre sujet d'expression, de liberté d'expression dans l'humour. C'est que des fois, un humoriste, ça doit faire des blagues sans qu'ils soient bien reçus. Fait que, Faf, je vais te laisser te prononcer là-dessus. Comment tu vis ça, si jamais tu fais une blague qui est mal reçue? Ben, ça dépend. Moi, ça fait un méchant bout que je fais de l'humour. Ça fait 1 an et demi à peu près que je suis vraiment plus, je dirais, régulier dans les circuits humoristiques du Québec. Mais tu sais, je fais un parallèle avec ce que Van disait, qu'elle a dit, c'est public, le monde a tout vu mon échec. Je veux dire, quand tu comptes une joke sur un stage puis que tu te plantes, non seulement c'est public, mais t'as une réaction immédiate et le public aime ça te faire ressentir de la honte par rapport à ton gag assez vite. Fait que c'est pour ça que c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour tout le monde, je crois. Pas parce que je pense que c'est pas n'importe qui est capable de compter des jokes. Je pense que tout le monde vient qu'à être capable de compter des blagues. C'est pas n'importe qui est capable de dealer avec la pression de te faire juger à tout ce que tu dis immédiatement, là. Puis, Mais justement, ça doit être quelque chose qui se travaille. Est-ce que mettons, aujourd'hui, tu penses que tu es plus capable de le prendre si jamais ça se passe moins bien avec une blague qu'au début de ta carrière? Je dirais qu'au début de ma carrière, j'étais plus aveugle, puis je me contentais de petits rires, puis là, je sortais d'un show aussi qui c'était probablement moi sur les 8 humoristes sur le line-up qui s'était planté le plus, puis là, je me disais « Hey, ça a bien été à soir! » Mais en même temps, ton style d'humour, il est très dark des fois, puis ouais, c'est ça, des fois, t'aimes ça pour créer des blagues où t'as des malaises, genre, tu crées des malaises, mais quand c'est volontaire, c'est une réussite, là, je sais pas. Oui, mais encore là, je dirais que quand tu comptes une blague qui va un peu trop loin puis que le monde la rit pas, la réaction de la foule c'est un oh. Puis je déteste cette réaction. Moi, c'est un rire que je veux entendre. Je veux pas. Tu sais, oui, je veux choquer un peu la foule, mais c'est pas nécessairement mon but. Parce que moi, si j'ai choisi l'humour noir, parce que je fais une distinction personnellement entre l'humour noir et l'humour trash, pas que je dénigre ou l'autre, mais peu importe, là, moi je me considère plus comme un humour noir. Quand que je fais une blague de même, la raison pour laquelle que je fais ça, c'est que selon moi, c'est la blague qui peut provoquer le plus gros style de rire. Et il y a tellement de grosse tension sur ce genre d'humour-là que quand tu es capable d'aller faire rire un public avec ce type d'humour-là, ben t'as un rire de relâchement de tension, donc t'as un rire extrêmement fort souvent, quand ça marche. Ouais, c'est ça, clair. parce que c'est ça que j'ai l'impression que ça fait aussi, justement, pour remettre en question, en contexte plutôt les auditeurs qui nous écoutent. Ce qui s'est passé dans les dernières semaines, c'est que Guy Nantel a sorti son nouveau spectacle Nos droits et libertés, qui s'appelle. Et puis, dans le fond, en tout cas, il aborde plusieurs sujets qui sont, entre guillemets, tabou, là, qu'on pourrait dire, mettons, il parle de gens arabes, il parle de Mademoiselle Paquette, dont j'oublie le prénom, là, Alice Paquette. Qui s'est fait violer, en tout cas, qui a déclaré qu'il s'était fait violer, même s'il n'y a pas eu d'accusation finalement, blablabla. Toute cette histoire-là avait été bien médiatisée au début de l'année, parce qu'elle avait comme profité d'un
d'un stage à quelque part dans un événement organisé pour pouvoir parler de tout ça puis lancer ses accusations à ce moment-là. Fait que, encore une fois, tu sais, comme on en a parlé aux derniers dans les pas au dernier épisode, mais l'autre d'avant, tu sais, il y a comme l'utilisation des médias aussi pour dénoncer directement au lieu de faire des accusations formelles, parce que souvent les accusations formelles sont pas assez prises au sérieux, etc. Mais bon, ça je dérive, mais tout ça pour dire que Guy Nantel, dans le fond, ça les fait redire pas mal directement par Mademoiselle Paquette sur Facebook, puis ils se sont répondus sur Facebook. Ceci menant jusqu'à un gars qui menace de tuer Guy Nantel sur Facebook, qui a été arrêté puis qui a été accusé. Fait que dans ce contexte-là, toi, Faf, tu sais, j'ai envie de juste commencer en disant qu'est-ce que t'en penses de tout ça? T'es notre expert. Eh boy, vous êtes mal pris, c'est moi votre expert. On a les experts qu'on peut, hein, Il y a plusieurs choses derrière ça. Moi, je commencerais à dire que personnellement, j'ai fait le choix de... V'là 2 ans que j'ai recommencé à vouloir refaire de l'humour, de complètement me dépolitiser. Parce qu'étant donné que j'ai un humour tellement dark, que je me suis dit, si je commence à faire la morale au monde dans mes spectacles, ça marchera pas du tout. Fait qu'au moins, je peux m'en sortir en disant, regarde, c'est juste des blagues. Mais d'un autre sens aussi, je critique loin de là le monde qui décide d'aller dans l'opinion. Je fais juste dire que c'est pas fait pour moi, mais je suis capable d'accepter quelqu'un qui pense pas comme moi, au contraire. Puis c'est moi, un autre choix que j'ai fait dans mon humour, c'est de jamais dire de non. Les seuls noms que je vais peut-être être capable, je pense que j'ai une joke sur Jules César, mais là je pense pas de me faire accuser de too soon pour Jules César. Le descendant lui-même est accusé. Ouais, non, c'est ça, là. Mais... C'était mon père. Moi, j'aime la salade César, puis je trouve ça offensant. Non, je trouve ça drôle, j'avais fait une blague là-dessus, puis elle avait pas marché, puis, parce qu'elle était trop dark, puis il y avait quelqu'un qui avait crié tout soon là, dans la foule. Mais tu sais, c'était vraiment une joke sur les Romains. Là. Bref, peu importe. Too soon. Too soon. Ouais, mais tu sais, le gars riait, là. Il riait de la foule qui est offusquée. Il a fait une joke. Okay. Mais le cas du Guy Nantel, premièrement, comme je dis que je suis quelqu'un de dépolitisé, la seule cause, par exemple, qui me tient énormément à cœur, puis que je vais défendre du mieux que je peux, c'est la liberté d'expression, dans le sens que oui, on a eu des exemples dans l'histoire que la liberté d'expression utilisée à mauvaise chose peut apporter des choses atroces, mais j'aime quand même mieux. Je trouve ça dangereux de commencer à vouloir réglementer ou tout. Parce que veux pas, quand que du monde dise t'as pas le droit de dire ça, c'est quoi le message caché derrière ça? C'est-tu faut qu'il y ait une loi qui t'interdit de dire certaines choses? J'ai vraiment de la misère avec ce concept-là, mais ça, c'est mon opinion sur la liberté d'expression. Moi, je pense qu'elle doit être presque totale. Ça s'arrête où c'est que les lois commencent. Je parle, si tu fais des menaces de mort, ben, il y a des lois pour te sacrer en prison si t'as été assez cave pour te rendre là. Puis si t'incites au génocide, ben, j'aime mieux que tu le dises à la voix publique pour qu'on puisse te buster, que tu le fasses en privé puis que tu te montes un groupe puis qu'on se rende compte trop tard qu'il est arrivé quelque chose. Ouais. Si je fais un parallèle avec l'humour, dans le temps, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais il y avait un humoriste qui avait fait un super de beau texte, parce qu'il y avait un humoriste, là, 4-5 ans, qui avait fait polémique pour je me rappelle plus trop quelle raison, puis l'humoriste faisait un parallèle, il disait, ouais, mais, oui, peut-être personne ne le trouve drôle, ce humoriste-là, mais s'il y a un restaurant qui serve un sandwich à la merde, au pas le restaurant fermera parce que personne aime ses recettes, mais faut-tu vraiment que l'État vienne le fermer? Bon, la merde, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il y a une connotation sexuelle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si un restaurant sert de la bouffe tellement pas bonne, mais qui est pas dangereuse pour la santé, on va dire, est-ce que c'est la job de l'État, d'une société de dire, il faut que ce restaurant ferme là, ou ben laissez-les juste crever de sa belle mort parce que sa bouffe est tellement pas bonne que le monde va juste arrêter d'y aller. C'est clair. Ouais. Ben, c'est un concept aussi, tu
Tu sais, le fait de l'État qui intervient, en fait, c'est un concept en économie, tu sais, c'est la main invisible qui va gérer les entreprises, qui va gérer l'émission de monnaie, tout ça, pour faire en sorte de gérer l'économie. Mais t'as aussi une théorie en économie qui est opposée à ça, qui est la théorie, puis ça s'applique dans tout, là, dans le fond. C'est la théorie aussi que l'offre et la demande, ils vont toujours se balancer naturellement, puis on n'est pas supposé avoir à intervenir. Ben, Ouais. Puis il y a pas juste C'est un peu ça, là. il y a pas juste le côté économique, mais il y a le côté aussi, si tu regardes tu sais, en politique, oui, à la base, admettons, le pouvoir qui est sur place va s'occuper de l'économie, de la défense, puis tu sais, des trucs vraiment de basic. Puis après ça, ben, tu peux après ça intervenir dans toutes sortes de domaines qui relèvent plus du privé. Oui, ok, mettons, la liberté d'expression, c'est quelque chose de relativement public, mais, tu sais, je veux dire, chacun est capable à sa manière de s'auto-réguler par rapport à ça. Puis, justement, dans le cas des shows d'humour, ben, si il y a personne qui aime qu'est-ce qu'une personne dit, ben il y a personne qui va aller voir les shows, fait que il y a une certaine Ben, c'est ça. il y a une certaine, je dirais, hypocrisie par rapport à tout ça, parce que je parle pas du cas de Guy Nantel, je parle de l'humour trash / noir en général, parce qu'en pour ça, je veux faire la distinction de l'humour trash, pour moi, c'est plus l'humour qui parle de cul, puis de l'humour noir, je vais parler de la mort, puis des choses comme ça. Veux pas, dans mes expériences personnelles, je connais certaines personnes que je vais leur conter une blague d'humour trash dans juste moi puis elle tout seul, puis la personne va rire, puis elle va dire cette blague-là est vraiment super bonne, mais après ça, elle va entendre sensiblement la même blague dans un lieu public, puis elle va jouer à la vierge offensée. Je trouve ça un peu hypocrite parce que moi je suis convaincu qu'il y a un très haut pourcentage de la population qui en privé adore l'humour trash, mais en public font semblant de s'offusquer pour être parmi la saveur du mois. Puis je crois pas aux conspirations rien, mais présentement les médias d'information se font énormément d'argent avec les clics puis les polémiques Facebook. Je me rends compte que souvent on est juste des pions dans cette espèce de polémique-là parce qu'ils ils servent de nos réactions qui sont... Parce que le monde veut plus des nouvelles, le monde veut des réactions aujourd'hui, hein, fait que ils servent de nos réactions pour carrément se faire de l'argent avec les clics et avec les pubs, puis que le peu d'argent qu'Internet peut donner. Malheureusement, l'humour, justement, l'humour, ça fait réagir facilement, non seulement à cause de ce genre d'humour-là, un peu plus politisé, où il y a des noms puis des... de l'actualité qui va là-dedans, mais aussi parce que c'est super c'est réactif comme domaine là, tu t'en vas chercher une réaction émotive directement quand tu dis une blague, fait que justement ça se passe aussi sur Facebook, puis là les gens réagissent directement à ça, mais là-dessus par rapport à comment la distinction que tu fais de dépolitiser tes blagues, dans le fond, là, tu t'as dit ça au début que tu dépolitisais tes blagues. Est-ce que tu veux dire que tu nommeras jamais personne, que t'as pas comme t'as pas de nom de politicien ou de sujet d'actualité, mais que ça va être plus des concepts généraux qui vont pouvoir faire rire quand même? Ben moi, je fais un style d'humour qui s'appelle du liner, c'est des blagues les plus courtes possibles. Je vais dire des noms, je vais parler de masse anonyme, genre les femmes ou les hommes, mais je vais dire ma blonde, qui est plus un personnage, parce que ma vraie blonde dans la vraie vie fait pas tout ce que je dis, sinon je serais un être humain extrêmement horrible. Mais non. Et vice-versa. La seule blague que j'ai déjà contée dans un spectacle qui avait un nom, je m'en suis rendu compte après l'avoir compté puis je l'élimine. Mais non, effectivement, j'irai jamais dire Pauline Marouet, Jean Charest, Brian Mulroney ou... Tu vas-tu insinuer, mettons? Ah, même pas. Même pas, j'insinue pas. Non, ouais. je touche juste pas à ça. Puis il y a la raison d'éviter la controverse, mais il y a aussi l'autre raison que je veux être un humoriste intemporel. J'aimerais ça que dans 50 ans, quelqu'un lise ma blague puis la trouve aussi bonne qu'aujourd'hui. Je veux dire, je vois encore des humoristes, et c'est très vrai, qui sont des imitateurs et qui font des imitations de Brian Mulroney.
Je sais même pas comment il sonne, moi, Brian Mulroney, Ah, tu sais. C'est difficile de faire réagir avec une imitation de quelqu'un que tu connais, que Effectivement, tu n'as jamais vu. Là. il y a, Ben, c'est il y a ça, les là. deux optiques à sa blague, parce que moi, tu sais, il y a des humoristes que leur but, c'est de te faire apprendre des choses, il y en a d'autres que c'est de te faire réagir, il y en a d'autres que c'est de stimuler ton opinion ou de faire valoir une telle opinion, puis je respecte tous ceux-là qui le font. Moi, personnellement, mon seul et unique but, c'est de compter des blagues. Puis je dirais, personnellement, je trouve que vous me ferez jamais nommer personne, mais peu importe que ton but, ça soit de faire de l'humour noir, de l'humour trash, de l'humour politique, tu fais... pour moi, c'est important que je chante que l'humoriste ait plus le goût... sa blague est plus importante que, mettons, le message ou des choses comme ça, parce que présentement, il y a des humoristes politiques que je trouve que c'est vraiment des bouffées d'air froid parce qu'ils sont capables de nous faire passer leurs opinions très doucement parce que les blagues sont tellement bonnes que les opinions sont le fun. Mais si je suis en train un peu de m'éloigner du sujet, mais si je m'approche un peu du cas qu'on parle aujourd'hui, je fais exprès pour pas dire son nom, mais lui, tu sais, lui, il parle de humour de deuxième degré. Qu'est-ce que c'est de l'humour de deuxième degré? C'est moi, exemple, je me fais passer pour un batteur de femmes pour rire des batteurs de femmes. Yvon Deschamps faisait ça dans les années 70. Ouais. Il y avait un sketch qui s'appelait sur la violence faite aux femmes. Puis à l'époque, il y avait la grande féministe qui avait condamné Yvon Deschamps publiquement par rapport à ça, mais Yvon Deschamps, tu comprends pas, là. J'étais en train de condamner la violence faite aux femmes. Fait tu sais, si du monde... C'est trop hors contexte. Tu sais, quand tu prends hors contexte, ça fonctionnait plus, mais tandis que si tu prenais le temps d'écouter au complet, c'était correct. C'est une question de contexte aussi, puis je veux dire, chacun a son propre humour. J'ai entendu une couple d'histoires de procès par rapport à ça, parce que c'est pas toutes les histoires qui ont été publiques non plus, là, vous savez pas tout ce qui s'est passé en humour par rapport aux poursuites pis des choses comme ça. Tu sais, quand c'est rendu qu'un juge va te dire, mettons quelqu'un qui poursuit une autre personne pour diffamation, exemple, puis que la personne se dit ouais mais c'était une blague, puis que le juge va dire compte-moi là ta blague, puis moi je vais juger si c'est drôle ou pas, puis si c'est drôle ça sera une blague, puis si c'est pas drôle ça sera de la diffamation. C'est là qui est un peu un problème parce que t'es pas dans un contexte, bonne chance pour faire rire un juge. c'est cool. C'est ça, l'espèce de frette qu'il va avoir en cours. Là, ben voyons. Mais justement, c'est la comparaison avec Yvon Deschamps. Il y a beaucoup de gens qui ont reproché le fait que lui, justement, il n'y avait pas de nom, que c'était plus des groupes généraux, justement, que c'était pas des blagues politisées. Mais est-ce que c'est si important dans ce cas-là? Parce que, tu sais, par exemple, je pense que Guy Nantel a dit plus tard qu'il nomme pas les personnes, mais qu'on sait de qui qu'on parle. Mais que ça c'est ça. Il a pas dit non, mais il a insinué parce qu'il avait pas dit, justement, je pense qu'il avait pas dit Alice, il avait dit la fille qui a couché avec un grec, genre avec le souvlaki. Avec le souvlaki. Mais je peux faire un parallèle aussi par rapport à ça, une affaire que le monde oublie souvent. Moi, personnellement, je suis un gros fan de musique. Puis, tu sais, il y avait eu la polémique l'été passé des Antifa, mais ce groupe-là, ça date de plus longtemps que l'histoire versus la mode. Moi, je me rappelle que les Antifa, sur le page, disaient « écoutez pas tel groupe parce que, exemple, ils sont nazis ». Puis la réponse du groupe en question, c'était « Hey, merci de parler de nous autres, vous nous avez fait la plus grosse pub au monde parce que personne savait qu'on existait avant que vous parliez de nous autres. » Je trouve ça un peu ironique aussi que souvent, il va y avoir des affaires qui auraient pu passer complètement dans le beurre puis qui auraient été complètement inoffensifs, mais quelqu'un pour se faire du capital, pour se faire parler de lui, va commencer à dénoncer quelque chose, puis là, va faire de la publicité pour la personne qui dénonce dans le fond. Fait que c'est pas la personne qui a créé le message qui va être le plus dommageable pour, mettons, une mauvaise cause, ça va être la personne qui va le dénoncer. Ça, je trouve mais ça commence à être touché, rendu là, finalement. Mais tu sais, c'est comme, on en parle-tu ou on n'en parle pas, finalement? Parce que... Je dis pas qu'il faut pas en parler, mais je dis juste que si tu veux dénoncer quelque chose, premièrement, arrange-toi d'être sûr, comment je dirais ça? Arrange-toi de savoir ton sujet. C'est comme exemple, Ministry, cet été, ont sorti un nouvel album, ou dernièrement, puis il y a une tune qui promouvoit les antifas, sauf que sur la liste des antifas, ils disent qu'il faut pas écouter Ministry.
Comme, parlez-vous! Vraiment. Je trouve ça un peu ironique, là. Ah, non, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que il y a des gens qui partent, quand ils partent en croisade contre un phénomène de société, que ce soit, bon, ils vont partir à la défense des femmes, ils vont partir à la défense du racisme, tout ça, on dirait que des fois, il y en a qui perdent l'objectivité. Ouais. Ils sont peu objectifs, puis là, ils vont juste dénoncer tout ce qu'ils voient qui est noir ou blanc, un peu comme un taureau qui fonce tout ce qui est rouge, là. Mais qu'à place, on dirait que ces gens-là, des fois, ils n'ont plus aucune subtilité. Puis... Tu parles d'objectivité, le monde perd les objectivités, c'est pas mal pire que ça, je veux dire. Tu sais, quand c'est rendu que, je vous jure, si quelqu'un sait ta vraie opinion politique, ça peut être la plus grosse cause de discrimination au monde à cette heure. Je veux dire, oh mon Dieu, tu penses pas que t'as pas voté pour telle personne, oh mon Dieu, je veux plus jamais te parler jusqu'à la fin de mes jours. Le monde perd carrément leur émotion quand il vient le temps de parler de discours politique. Je comprends les humoristes ou n'importe quel artiste qui veulent pas montrer leurs opinions politiques en public parce que c'est tellement polarisant, puis tu t'attires des fous, là, je veux dire, dans le cas de Dinantais, il y a du monde qui sont venus le flinguer, mais peu importe quel côté que t'es, je veux dire, une fille va dénoncer quelqu'un qui l'a violé publiquement, je suis pas mal sûr que cette fille-là va recevoir des messages, ah, t'es qu'une Christie de salope, et... Ben oui. Fait que, tu sais, c'est des... Ah, totalement, le monde s'en fout. C'est juste le monde s'en fout, mais si vous voulez la meilleure... si vous parlez un peu anglais, si je fais un parallèle, pis ça c'est une affaire que je suis un peu plus à l'aise de parler parce que c'est un événement. Anthony Jeselnik, qui est un humoriste américain, c'est sur Netflix, Thought and Prayers. À la fin, il parle parce que lui il dit qu'il se vante. La journée d'une tragédie, il va faire une blague sur cette tragédie-là. Exemple, la journée qu'il y avait eu les attentats au marathon de Boston, il avait fait la blague, il y a des lignes qui doivent pas être... je recommence. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des lignes qui doivent pas être franchises, puis cette ligne-là, c'est la ligne d'arrivée pour ben des marathoniens aujourd'hui. La journée même. Puis lui, son opinion par rapport, il dit, les victimes sont à l'hôpital ou mortes la journée d'une tragédie et la famille de ces victimes-là sont à l'hôpital avec les proches. Fait que tous les mouvements de je suis Charlie, je suis ci, je suis ça, ou toutes mes pensées, mes prières et pensées vont aux victimes de tel événement. Ce monde-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas « Ah, je pense à vous », qu'est-ce qu'ils disent? C'est « Oubliez pas que j'existe ». Tu sais, il y a cette tragédie-là, mais oubliez pas que j'existe. C'est un peu ça son opinion, puis je trouve que ça s'applique pas juste à mes pensées et prières pour tel événement, ça s'applique à tellement de choses que... Mais... ben c'est vrai, là, à un moment donné, c'est comme les gens... Moi, j'haïs ça, le principe de dire « Oh, je vais mettre un statut Facebook pour soutenir telle cause. » Fais donc quelque chose à place de juste mettre un statut Facebook, parce que c'est ça que ça fait. On dirait que ça fait juste mettre un petit plaster sur sa conscience pour que tu te sentes mieux, mais t'as absolument rien accompli, puis je pense pas que ça ait vraiment fait progresser la cause. Mais c'est tellement le monde, exactement ce genre de monde-là. Je vais pas faire un amalgame, là, mais là, je dis le monde, là. Mais qui sont tellement... qui se préoccupent de ce qu'une réaction a l'air. Tu sais, comme tu disais, Faf, tantôt, le fait « Oh, ça se dit pas, ça. Oh, ils vont rire en privé, mais ils riront pas en public parce qu'en public, on peut pas rire d'eux. » C'est le même monde qui va se donner une espèce de façade, une genre de « j'ai la bonne réaction, je fais ce qui est bien, mais ça fait fuck all, rien de plus. » Mais c'est ce monde-là qui comprennent le moins, justement... Le deuxième degré puis l'humour noir, admettons qu'ils vont être les premiers à le dénoncer, mais en réalité qui font rien vraiment pour la cause. Puis, parce que moi, ce que je reproche aussi justement à plein de gens qui chialent, c'est de pas avoir... C'est de chialer par ce qu'ils ont entendu sur Facebook, ce qu'ils ont entendu entre les lignes. Telle autre personne a parlé juste lu le titre d'une nouvelle, puis même pas avoir été voir le spectacle, point. Puis moi, je me disais, là, on a décidé de faire un épisode là-dessus pareil, mais je me disais, Chris, j'ai manqué l'occasion d'aller voir à Québec, puis la prochaine fois qu'il vient, c'est en février. Fait que là, j'étais là, je m'achète-tu un billet, donc, si je veux avoir le droit d'en parler. Alors, honnêtement, je pense que il y a comme aussi une limite à quelque part dans cette idée-là de devoir comme aller l'écouter
aller voir le spectacle pour avoir le droit, guillemets, d'en parler. Parce que nous autres, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont un peu plus sensés sur la planète, puis je nous mets là-dedans, là, hashtag élitisme. Non, pas moi, moi je suis pas censé, par exemple. Mais tu sais que je dis que juste qu'on est capable de ressortir le sujet global sans s'attaquer aux spécificités du sujet. Ouais. Je sais pas si vous Ouais. comprenez ce que je veux Ben, dire. C'est que là, on parle de liberté d'expression, de limite avec l'humour. Je parle pas de Guy Nantel nécessairement. Je parle pas nécessairement de ce qu'il a dit, puis de Alice, si jamais... si c'est elle qui voulait de l'attention, ou on parle pas on parle pas de nécessairement de ça, on essaie de ressortir les grandes lignes. Puis ça, c'est ce que je reproche à la grande majorité du monde que t'étais en train de dépeindre, Vanessa, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là sont pas capables de se rendre jusque-là dans leur réflexion, puis qu'ils vont juste essayer de bien paraître. Puis essayer de bien paraître en 2017 sur Facebook, c'est dénoncer le plus de choses possible pour avoir l'air socially correct. Genre. Mais, Puis ça l'aide Ouais. personne de faire ça. Ça fait avancer quoi? Je sais pas, peut-être que de faire de l'humour, c'est pas nécessairement l'affaire la plus constructive non plus, peut-être. Mais Chris, au moins, je trouve que l'humoriste fait pas juste penser à lui dans le sens où est-ce que c'est une espèce de... Ça désamorce quelque chose. Bah, C'est- aussi, c'est à cause, les plus grandes blagues, souvent, vont toucher les sujets les plus osés, ou l'humour, c'est vraiment intimement lié Ouais. au mot tension, hein. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'un événement comme ça, tu sais, c'est pas comme avec la vague de MeToo pis tout, tu sais, c'est quelque chose qui a énormément de tension. Puis je connais des humoristes puis des grosses pointures de l'humour au Québec pour leur avoir jasé, qui disent, j'ai des textes à écrire là-dessus, puis j'ai lu le texte, puis c'est écœurant, c'est super bon, mais ils se disent, je sortirai jamais ça va être un suicide artistique si je fais ça. Puis fait que rendu là, Ils vont s'attirer la grogne fait que populaire, puis ça... mais c'est ça. Mais je pense que si je reviens à la base, c'est qu'est-ce que tu disais, David, aussi, que tu sais, c'est pas tout le monde qui peut en jaser, faut être sensible, tout. Mais qu'est-ce que le monde semble oublier, c'est l'opinion n'est pas une nouvelle. Pour moi, l'opinion, c'est du divertissement. C'est pas pour rien que les radios parlées d'un peu partout au Québec marchent. L'opinion, c'est un divertissement. C'est pas avec de l'opinion que tu t'informes. Et ça, il y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de voir cette distinction-là, je crois. Mais qui sont capables de voir ce fait-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je trouve que l'opinion, c'est carrément du divertissement. Oui. Oui, vraiment. oui, Puis, parce je que pense qu'on oui, peut s'embarquer là-dedans. Là, personnellement, dans le podcast, je trouve qu'on donne. On se targue de faire de la philo, mais justement, c'est de la philo de poteau. Là, on met notre on est assez opinion. réaliste pour savoir que c'est qu'une opinion, là. C'est ça. On détient aucune C'est- vérité. C'est des opinions. Puis oui, on essaie de pousser le sujet un peu plus loin, mais quand même, on n'est pas, Fait que- ouais. imperméable exactement à donner ça, notre finalement. opinion. Là. Non, mais Voir juste le premier degré, c'est juste prêter l'intention que la personne, en disant ça, genre, arrête la réalité à ce moment-là. Fait comme, la réalité, c'est ça. Mais c'est pas ça que la personne fait du tout. C'est justement un jeu sur les réalités. C'est jouer avec les différents degrés. C'est faire comme, je suis en train de faire un personnage que je suis pas qui je suis en réalité, qui essaie de refléter une espèce de caricature de la réalité. Et c'est pas en train d'informer personne sur rien. C'est juste... C'est un exercice de réflexion puis de réaction, dans le fond. Ouais, mais c'est comme. Moi, c'est ça que je trouve spécial, par exemple, parce que, tu sais, quand le monde font comme, hey, premier degré, deuxième degré, troisième degré, là, je trouve que l'humour, c'est déjà un autre degré. Tu sais, c'est souvent de la fiction, puis 3/4 du temps de la fiction, à moins que tu racontes une anecdote qui soit vraiment passée, puis qui est vraiment drôle, puis t'es chanceux de l'avoir vécu pour vrai. La plupart du temps, là, les choses que les humoristes racontent, ça va être de la fiction, quelque chose qu'ils ont écrit, mais qui est drôle. Puis c'est déjà dans l'imaginaire, c'est déjà quelque chose qui devrait... Mais parce que c'est une personne qui se présente à son nom sur une scène pour dire tout ça, on la prend au mot. Directement au mot, c'est quoi cette histoire-là? Puis moi je trouve ça vraiment poche de, justement, comme tu dis, de réduire ça à comme s'il n'y avait pas de avant, pas de après, puis cette personne-là, c'est elle qui parle, puis c'est vraiment elle qui s'exprime. Il y a un personnage là-dedans où, vraiment.
Je pense qu'un humoriste qui se présente sur une scène est un personnage, même s'il décide que c'est pas un personnage. Je sais pas ce que t'en penses, Faf, là, en tout cas. Ben, effectivement, mais. Puis, c'est à cause de. Une affaire que je me fais dire souvent, pis honnêtement, ça me fait pogner une heure, même si c'est flatteur. Je me fais dire, toi, Faf, t'es chanceux, tu peux dire des blagues. Ben, pas t'es chanceux, c'est pas. Je parle pas, c'est pas des grosses vedettes qui me disent ça, c'est plus d'autres humoristes de mon niveau qui me disent ça, mais tu sais, toi, tu peux aller loin autant que tu veux parce que t'es tout. Tu sais, moi, c'est vrai, effectivement, si tu veux venir voir un spectacle, 90% de mes blagues vont ben trop loin, fait que c'est un peu l'effet South Park, puis je veux pas te dire que je suis aussi cool que South Park, mais tu sais, South Park ont le droit de tout faire parce qu'ils vont tout le temps trop loin. Dans les épisodes, c'est un peu ça. C'est le principe de tu vas tellement loin que ça dépasse le fait que c'est malaisant que ça en devient drôle. Effectivement. Ça dépasse l'entendement. Fait qu'un humoriste qui dit va juste une fois de temps en temps, effectivement, ça devient un peu. Tu sais, c'est comme imaginez-vous si mettons Lise Dion arrive sur stage, elle commence à parler d'avortement puis de choses comme ça. Je veux dire, mon tabarnak, qu'est-ce qui se passe présentement, esprit? Moi, je trouverais ça tellement surréel vu que c'est elle que je trouverais ça encore plus drôle, là, mais bon. Juste y penser. C'est comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a à notre fumée? Mais, mais par exemple, je trouve ça triste un peu que, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce préjugé-là de, ben là, faut, tu sais, il y a une manière de le dire. Il y a une manière de le dire pour que ça soit drôle, effectivement. C'est sûr et certain que j'arrive sur stage puis que je dis, hier, j'ai frappé quelqu'un. C'est pas drôle. Mais si je fais une blague avec ça. Un peu. Ben, ouais, c'est ok. C'est la meilleure mais blague non, de ton répertoire. Non, mais c'est drôle parce que je vais te donner des exemples. Il y a des humoristes il y a d'autres humoristes qui m'ont donné des blagues que j'ai absolument pas changé aucun mot dans leurs blagues. Puis eux autres, ils racontaient puis ça fait juste un malaise. Puis moi, je me fais applaudir quand je la raconte. Mais, allez-y. Non, je pense que Van faisait juste dire Ah, ok, excusez-moi. Ouais, mais... c'est mon spasme de psychologue. Mais moi, depuis que je fais de l'humour, c'est arrivé 2 fois que je me suis fait dire t'as pas le droit de dire ça. Je me suis fait traiter d'homophobe alors que j'ai même pas aucune blague sur les homosexuels. C'est pas parce que j'ai pas essayé, là, j'en ai pas encore trouvé. Mais j'ai pas de blague sur les homosexuels. Par faire de choses, je me fais dire t'es qu'un Christ d'homophobe. Puis le gars s'en va à la course pour pas m'affronter après. Là, tu sais, ouais, je vous jure. Puis là, j'étais tout. Mais j'ai même pas de blague sur les homophobes. Tu sais, s'il m'aurait traité de pédophile, au moins, il y aurait un semblant de quelque chose, mais là, homophobe! Puis, l'autre que j'ai entendu, c'est hey, j'ai une nièce, t'as pas le droit de faire de jokes sur les nièces. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un comme ça? Ben, voyons donc. C'est une joke, là. Ben, moi aussi, j'en ai des nièces pour tout le monde. Ah non, mais, moi, j'en ai pas. Mais c'est ça, on dirait que ce monde-là, la planète tourne autour de leur petit univers. Ils sont pas capables de voir l'idée générale, justement. Tu sais, c'est comme mon anecdote, mon monde à moi, ça justifie tous les problèmes sur la planète, puis moi, j'ai raison. Excusez, mais écoutez pas, Véronique, je t'ai fait entendre la télévision de l'Angleterre. Tu sais, la TV... Hey, Chris, oui! Jimmy Carr a eu son big break au Royal Variety. Le Royal Variety, c'est un show devant la famille royale en 2002 aussi qui racontait des blagues d'enfants handicapés puis qui riaient d'eux autres puis tout ça. Puis il bâchait carrément la famille royale devant eux autres, puis eux autres, ils trouvaient ça drôle. Je me dis, au Québec, puis dans les émissions, ils donnent des noms à côté. Il y a l'histoire d'un gars qui tellement que tu comprends pas le joke, tellement... C'est ça, il y a un gars qui a tué sa femme en chauffant sous dans un char, puis le nombre de jokes qu'ils ont fait sur ce gars-là et sa femme, ça en est quelque chose, mais au Québec, on accepterait tellement jamais ça. Puis, moi, quand j'entends justement quelqu'un qui me dit « Ouais, mais au Québec, on n'est pas de même », je dis « Tabarnache, c'est triste qu'on s'aille pas de même au Québec, par exemple. » J'aimerais ça qu'on soit capable de rire un peu de nous autres mêmes, parce que ça, je trouve que ça cache un complexe aussi. Ben oui, mais c'est exactement ça. Moi, ça me fait peur du monde, justement, qui font comme ça se fait pas de rire de ça. Ça, on n'en rit pas. Ben, si on n'en rit pas, on fait quoi? On fait quoi avec ça? D'abord, on fait quoi avec le malaise? On le garde en dedans? On le... parce que c'est ça, il y a toute l'expression de mieux en rire que d'en pleurer aussi. Tu sais, justement, admettons, on est tous déjà allés, mettons, des funérailles.
c'est triste en tabarnak, là, des funérailles, là, on s'entend-tu? C'est lourd en crise. Tout le monde C'est braille. des fous Mais rires, on une fois des s'entend funérailles, ça arrive. que Ben oui. si il y a quelqu'un qui fait une joke, c'est tellement la meilleure affaire qui va être arrivée dans cette crise de journée-là. Ah oui. Tu sais, c'est pas C'est parce clair. que quelqu'un a fait une joke, genre, que tout le monde s'en calisse de la personne qui est morte, puis que la personne qui a fait une joke, c'est un esti sans cœur. Non, ça fait juste du bien, puis on est juste content que quelqu'un ait fait Puis, une joke. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une fois à Québec, l'automne passé, un bar qui s'appelle la Ninkasi. J'avais fait un 20 minutes d'humour noir, puis le but, avec 2 autres humoristes, puis notre but, c'était vraiment de compter les blagues les plus horribles possibles pendant 1 heure, puis c'est encore plus pire que qu'est-ce que je fais d'habitude. Et à la fin du show, j'ai quelqu'un qui est venu me voir puis qui me dit « J'ai perdu mon père et ma mère dans le même mois. Et je ne filais pas et je pensais au suicide et je vous ai écouté ce soir et je sors d'ici avec le plus gros sourire que j'ai jamais eu dans mon dernier mois. Merci beaucoup. » Puis Oui. là, après ça, il y a quelqu'un qui va se plaindre qu'il a entendu une joke d'humour noir à la TV puis que ça lui a coupé l'appétit pendant qu'elle mangeait son déjeuner, puis là, faudrait interdire l'humour noir partout au Québec, tu sais. Mais c'est ça, je me dis, crime, c'est que, mettons, là, peut-être qu'en Angleterre, genre, sont tellement tendus dans la vie en général parce qu'ils ont d'autres problèmes de société plus intenses que nous, qu'ils ont besoin de se relâcher plus, puis que les jokes comme ça les fait plus rire. Peut-être qu'au Québec, avec notre merveilleuse assurance maladie, puis tous les autres avantages sociaux qu'on a, peut-être qu'on n'est pas assez pogné, puis qu'on n'a pas assez besoin de rire, puis de l'humour pour se détendre, puis que là, ça crée des situations comme ça. T'sais. Parce que si vous voulez mon C'est ça, on est trop Si vous bien. voulez mon opinion au Québec, c'est qu'on est un moins gros marché que l'Angleterre. Puis aux États-Unis, c'est comme aux États-Unis, quelqu'un de noir, veut pas, il va être capable d'aller chercher son public. Quand je parle de noir, je parle sur style d'humour. Il va être capable d'aller chercher son public quand même assez facilement parce qu'il y a tellement de monde que veut pas, ils n'auront pas le choix de le faire monter parce qu'il va être profitable, cette personne-là. Alors qu'au Québec, tu sais, jusqu'à tout récemment, il y avait peut-être 3, 4, 5 compagnies qui avaient le monopole sur tout l'humour. Je veux dire, si ces compagnies-là, ceux-là qui sont à la tête, parce qu'on s'entend, c'est pas des humoristes qui sont à la tête de ces compagnies-là, c'est des businessmen. Puis si eux autres, ils se fient juste à qu'est-ce qui les fait rire eux autres pour dire qu'est-ce qui est drôle ou pas, ben c'est sûr et certain que ça coupe énormément de styles d'humour, pas juste l'humour noir. Je donne un autre exemple. Si tout le monde au Québec aurait dit que l'absurde, tous les businessmen de l'humour auraient dit que l'absurde, ça sera jamais drôle, on n'aurait jamais eu on n'aurait jamais eu les Denis de Relais, Jean-Thomas Jobin ou les Chicken Swell. Ouais, Dan Grenier. Ouais. C'est ça qui est un peu triste au Québec parce que c'est pour ça parce que moi je suis convaincu que si on aurait des émissions aussi crues qu'en Angleterre, je suis convaincu que les codes d'écoute seraient là. C'est juste qu'il n'y a pas personne qui veut donner la chance. Ben oui, parce qu'en même temps, tu sais, c'est ironique parce que l'humour noir, on a de la misère avec ça au Québec, mais l'humour trash, à la Peter McLeod puis tout ça, c'est correct. L'humour de Monon, mais là on commence à en être tanné, on dirait, là, mais c'est parce que ça fait des années, là, il y a tellement d'humoristes qui ont fait leur carrière sur ce genre d'humour-là, de faire des grosses jokes de sexe trash tout le temps, là. C'était vraiment la mode pendant un bout, là, pis il me semble que je sais pas pourquoi qu'avec certains humoristes ça passe, avec d'autres ça passe pas, là, mais ça, je pense que ça revient au même fait un peu de ce que tu disais tantôt, Faf. Notre sensibilité est juste pas là en tant que pub. Tu sais, autant il y en a là que les sacres, ça sera pas des mots d'église, ça va être justement des trucs en rapport avec le sexe qui vont être plus pognés par rapport à ça. Nous autres, on n'a pas de problème avec ça, le sexe, là. On est pas mal dévergondés là-dessus, là. On en parle à tout bout de champ, puis pas de tabou là-dessus. Nous, on dirait que c'est plus le côté religion. Mais Religion. personnellement, je peux donner un exemple. Tu parles de la religion. Moi, il y a 2 sujets que j'ai jamais été capable de faire de blague, pas parce que j'ai parlé de l'homosexualité, mais ça c'est juste parce que j'ai jamais vraiment trouvé de blague. Mais j'ai essayé énormément de faire des jokes sur le christianisme puis des blagues sur le nazisme. Le christianisme, j'ai fait des blagues. Je suis convaincu que si j'ai fait en anglais, ça aurait ri au bout, mais au Québec, et comme on a de quoi vraiment par rapport à la religion. Là. On dirait qu'aussitôt que je fais une religion, la joke tombe trop facile pour le public puis il se concentre pas trop. Je sais pas trop. Puis c'est un peu la même chose pour les blagues sur le nazisme, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est correct. C'est des choses que t'apprends quand t'es humoriste. Mais je vais te donner un autre exemple aussi. Je fais souvent des spectacles.
où c'est que, mettons, il va y avoir 2 personnes de race noire dans la foule. Qu'est-ce qui est drôle de voir, c'est quand un humoriste va faire une blague raciste, toute la foule va regarder les personnes noires et ils vont attendre leur approbation pour rire. C'est qui qui a un malaise avec ça? C'est-tu l'humoriste qui raconte sa blague ou la foule en général? Moi, c'est pour ça que je dis que c'est un problème de société, mais c'est à cause le public n'a pas accès à tant d'humour noir que ça au Québec non plus. Fait qu'est-ce qui est bien avec que le monde sont de plus en plus ouverts aux autres types d'humour, ben c'est que ce genre d'humour-là va devenir de plus en plus disponible, puis le monde va en demander de plus en plus. Là, je vous laisse parler, je m'en ai pas dit ça. Non, mais non, ben correct. Mais c'est vrai l'affaire de. On va regarder la réaction comme de celui qui est visé par pour savoir si c'est drôle. Fait que là, mettons une joke d'handicapé, ben là, tu vas avoir du monde, mettons handicapé, qui vont dire mais moi je suis handicapé pis c'est vraiment pas drôle, ou ben moi je suis handicapé puis moi j'ai trouvé ça drôle. Mais tu sais, on dirait là que si toi t'es pas handicapé, là, tu peux pas participer au débat si c'est drôle ou pas. Parce que le monde va faire comme mais qu'est-ce que t'en sais, toi, je te souhaite d'avoir un enfant handicapé, on va voir si tu vas rire, genre. Comme je me suis fait dire sur Facebook. Mais je vais vous donner 2 exemples par rapport à ça vite de même. Une fois j'ai fait un spectacle. Il y avait 6 chaises roulantes en avant de moi. C'était du monde qui marchait pas. C'était pas genre. Mais il y avait juste un problème de jambes, puis il était pas capable de marcher. Puis j'ai commencé à me faire applaudir par une blague. Là, j'ai regardé les personnes handicapées, puis j'ai dit vous pouvez rester assis. Puis, honnêtement, si les personnes handicapées n'auraient pas ri, la foule n'aurait pas ri, mais ça fait un délai. Les personnes handicapées ont parti à rire, puis après ça, tout le monde applaudit. Mais il y a une affaire, puis je trouve ça. Mais en même temps, ce que je me demande, c'est-tu parce qu'on essaye trop d'être respectueux? Tellement trop qu'on se dit mais là d'un coup que ça les offense, tu sais, parce que je pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment. C'est pas un mauvais sentiment. Attendre. Non. Tu sais, c'est ça, attendre que eux rient. Mais je pense que c'est parce qu'on sait plus comment se placer par rapport au respect des autres. Parce que c'est vrai en quelque part que c'est pas à nous autres. Tu sais, on en a déjà parlé dans l'appropriation. On peut pas décider qu'est-ce qui est offensant pour un autre groupe de la société. Mais en même temps, il faut leur demander leur opinion. Mais moi, mon opinion, j'ai pas tout à fait la même opinion que toi là-dessus, Véronique. C'est pas une opinion plus que j'essaye de... c'est un concept qui existe, là, qu'il y a des gens qui ont déjà dit que par exemple, dans le racisme, il y a beaucoup de monde qui disent tu peux pas me dire qu'est-ce qui est raciste ou pas, parce que t'as jamais vécu la ségrégation si t'es blanc. Mais je vais donner... Moi je reviens à l'exemple de on regarde si la personne de race noire va rire pour rire la joke et le raciste qu'il vient d'avoir. Moi, comment que je vois ça, honnêtement, c'est même pas une question de la foule la foule est un peu raciste. Non, c'est pas ça que je vois. Moi, qu'est-ce que je vois honnêtement là-dedans, c'est que la foule est tellement pas habituée d'entendre ce genre d'humour-là au Québec que quand ils l'entendent, ben là, ils se disent j'ai-tu le droit de rire de ça ou pas? Ouais. Puis en regardant la personne noire, ils se disent ben là, il a ri, j'ai le droit. Mais si on aurait une plus grande offre humoristique, honnêtement, si on aurait beaucoup plus d'humour noir, je pense que l'histoire de Guy Nantel aurait probablement fait peut-être un peu moins scandale. Fait que c'est juste une question qu'on n'est pas encore assez désensibilisé, genre. Fait qu'on a une grosse réaction allergique. C'est ça. On est allergique à l'humour c'est plusieurs noir. facteurs. Il n'y a pas de réponse facile. Il y a beaucoup ça, selon moi. Il y a aussi le fait que, comme on avait expliqué tantôt, que c'est tellement payant que le monde qui s'insurge sur Internet pour les médias en général, traditionnels, que puis il y a d'autres, puis le monde qui se font des capitales de sympathie en essayant d'avoir les mêmes opinions que tout le monde, puis fait c'est un mélange de plusieurs facteurs dans le fond là. Mais moi je pense que c'est s'il y a une conclusion à tirer de tout ça, c'est vraiment juste de si toi personnellement tu trouves quelque chose de drôle, ris-le. Cherche pas l'approbation de personne, ris-le. Ouais, c'est clair. Tu sais, si Guy Nantel, t'as lu qu'est-ce qu'il a dit, puis tu te dis il m'intéresse pas. Mais là, son type d'humour l'intéresse pas. Va pas le voir, c'est tout. Puis clairement, va pas essayer de le poignarder. Ouais, c'est ça. Puis Le gars, c'est juste au truc que je disais tantôt, c'est que l'humour, d'après moi, c'est comme déjà un premier degré, deuxième degré, blablabla. Fait que tu sais, c'est de l'humour, là, Chris.
C'est de l'humour, on est censé rire, là. Puis si tu trouves pas ça Mais drôle, ben c'est pense ça, à autre c'est- chose au lieu de l'accuser d'être de même, là. Hey, c'est tellement pas correct de faire des jokes, c'est tellement pire que de poignarder, tu sais. Ouais, il a Tabarouette. fait c'est une joke ça, à propos c'est d'un le viol degré, pour là, enfants, de- puis il y a les violeurs, Mais, genre. Puis c'est qui risquerait plus d'être en prison aujourd'hui? Juste C'est pour vous presque dire les comment c'est humoristes, n'importe quoi, écoutez bien, ça vous, tu sais, vous avez sûrement parlé peut-être avant l'histoire de Harvey Weinstein. Je sais pas comment le Ouais. prononcer, ce style-là. Harvey Non, Weinstein. Il s'est fait accuser d'être raciste parce qu'il a pas jamais violé aucune femme de race noire. Je vous Non. le jure. Fait que, Nice. on s'entend-tu que c'est en train d'aller n'importe où, là, ces histoires-là, là? Tellement raciste. Hey, Colin, hein, Ça, maudit, d'avoir le privilège d'avoir une... Ça, c'est comme dire, On c'est ça, s'est tu m'as violé. pas vu. Ça, c'est comme dire, c'est ça, je suis pas assez belle, tu m'as pas violée. Qu'est-ce que tu voulais qu'il te viole? Mais ta c'est gueule? ridicule! Comme si être violé, c'était un privilège, genre, pis que les Noirs n'avaient pas eu ce privilège. Ouais, c'est ça. Puis si comme être violé, c'était pas juste un acte d'agression, puis c'est non un acte d'attirance sexuelle, là. En tout cas, Ouais. Ah ouais. autre débat. Non, non, là. c'est ça, mais ça prouve juste que, tu sais, Anyway, tu sais, il y avait une gang qui avait pas de cette noir à Hollywood parce que Hollywood est raciste. mais il y avait une gang Hey, qui là, se craquait entre eux c'est autres pour ça, fait Ben, voyons. puis on est, mais qu'est-ce que ça prouve aussi, c'est que je pense qu'on est dans une très grosse période transitionnelle, pas juste à cause de MeToo. Ouais. Les médias traditionnels savent plus pas en tout quoi faire avec Internet, fait qu'ils essaient de se trouver les manières, de l'argent, de peu importe les manières. Mais je pense que le monde Mm. s'écœure aussi de plus en plus du monde qui ont des qui s'offusquent à rien ou des choses comme ça. Je prends juste il y a eu un autre rassemblement de la mode dernièrement, personne n'a entendu parler là. Parce que on en a parlé une fois, on s'en calisse, on passe à autre chose. Je veux dire Mm. qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, puis tout le monde qui s'insurge contre tout le monde, c'est pas le reflet d'une société. Et c'est pas le reflet de la société, c'est pas partout qu'est-ce que je ressens Non. dans les bars présentement non plus là. Mhm. Quand je fais de Non, c'est l'humour ça, là. tu sais, moi, ce que je reproche à toute cette histoire-là aussi, c'est l'appel aux médias, en ce sens que on colle tout de suite ce qui se passe sur les médias au lieu d'en parler directement. Tu sais, Alice, elle a-tu essayé d'en parler avec Guy? Elle a-tu essayé de dire je trouve ça un peu plate? Sûrement pas. Tu sais, ça aurait-tu donné quelque chose? Est-ce que c'est une forme de censure ou est-ce que tu sais, elle aurait juste dû comme pas sauter à sa gorge, tu sais, parce que mais tu sais, je comprends que c'est sensible parce que ça fait pas si longtemps que ça, mais en même temps, Non, mais c'est elle qui est vrai. allée se mettre dans les médias là-dedans. Tu sais, je pense que c'est pas une question de trouver un coupable ou quoi que ce soit, mais je trouve ça plate de devoir passer par les médias pour ce genre de processus-là. Mais Ben, en ouais. même temps, c'est ce qui a permis à Éric Salvaille puis à d'autres, à Gilbert Rozon puis tout ça, de se faire kicker out alors que justement le système légal n'était pas capable d'en prendre soin. Tu sais. Ouais, mais c'est justement, ça dépend quand il y avait déjà des procédures, puis que les procédures aboutissaient pas, comme on voit des fois des histoires dans le journal que une famille va être éjectée de sa maison parce que ça fait 3 ans qu'ils sont en rénovation, puis que ils se font pas aider. Puis là, ça passe dans le journal, puis le lendemain, c'est réglé. Parce que ça passait dans le journal, ça l'a fait comme pression sur les instances. Mais quand t'as pas du tout rien fait, puis que ta première fucking réaction, c'est « Allô, je vais aller voir les médias, je veux que ça sorte des médias », c'est là que, on dirait que tu prends le problème par la fin. Mais comme... c'est ça du journalisme aussi. Le journalisme a toujours été là pour garder les instances politiques et légales on check, si on veut. Ouais. C'est toujours de dénoncer des choses ou de faire des pièces où ça va s'entrebalancer, mais c'est que quand tu sautes directement à ça, ou Facebook, puis le fait que tout le monde a accès à un média, entre guillemets, où il peut publier lui-même ses propres nouvelles et trucs et opinions, ben là, ça change complètement la dynamique, là, puis c'est là qu'on est rendu avec quelque chose de complètement différent. Là. Puis je vais vous donner un autre angle aussi par rapport à ce que vous parlez. C'est à cause... les médias, c'est... Présentement, on a une généralisation sur un tas d'événements qui, dans le fond, c'est juste du cas par cas. Chaque événement qu'on entend sont traités un peu de la même façon par les médias. Mais, tu sais, exemple, il y a certains cas que c'est carrément du viol. Il y a certains cas que c'est des inconduites, puis tout. On dirait que tout est dans le même panier présentement.
Puis c'est toutes des choses qui Mhm. devraient être... Moi, Ouais. je veux pas critiquer nécessairement le choix d'aller dans les médias ou de passer par... uniquement par la justice puis tout. Chaque personne fera bien le choix qu'il veut puis vivra avec les conséquences de que tout ce que cela apporte, c'est bien correct. Mais chaque événement est un cas par cas. Puis je vais juste vous donner un exemple d'une affaire qui m'est arrivée parce que moi j'ai travaillé longtemps aussi dans les écoles. Je travaille à une école pendant 1 an et demi. J'interviens pour la première fois avec un enfant vers la fin. Là. Ça faisait 1 an et demi que je travaillais là. Je connaissais même pas le nom de cet enfant-là. Il crache d'en face d'une fille. J'interviens avec. Et la réaction de la mère a été d'appeler la radio pour me dénoncer à la radio. Parce que je Ben suis voyons! tout le What? temps après son gars. Et Pardon? ouais, et c'était pas juste une petite radio, c'était une très grosse radio. Et ça a pris des affaires démesurées. Puis j'ai pas intervenu physiquement, rien, là. J'ai juste donné une fiche au gars. Mais là, étant donné, à cause de tout ça, on a cancellé la fiche. Il a fallu que je fasse une lettre d'excuse à la mère, que finalement a jamais été donnée, parce qu'à un moment donné, j'ai fait comprendre à la direction de l'école que ce serait peut-être intéressant que vous me défendiez un peu dans cette histoire-là. Ben, Ouais, le calice. Voyons donc. Hey, tabarouette, bel exemple à donner aux jeunes. Hein. Toi, quand tu craches dans la face de quelqu'un, là, moi, je vais te défendre jusqu'à mort d'avoir le droit de cracher dans la face. C'est comme ça qu'on crée des tueurs en série. Ouais, Ah, exactement. mais tu sais, c'est con, là. Ah ouais, en tout cas, continue. Ouais, Vas-y. c'est vraiment aberrant. Mais Ça fait pas de bon qu'est-ce sens. que je vous dis par rapport à ça, c'est que tu sais, les médias peuvent être utilisés en bien ou en mal, comme les tribunaux Ouais. peuvent être utilisés en bien ou mal aussi, comme les médias sociaux peuvent être utilisés en bien ou mal. C'est juste que là, présentement, les médias sociaux, tu sais, dans le temps, si tu voulais te faire connaître, fallait que tu passes par le circuit des bars, puis que tu travailles, puis qu'à un moment donné, où là, Flock, tu peux arriver mainstream. Là, à un moment donné, il a commencé à avoir les émissions que, exemple, Star Academy, où c'est que t'as plus besoin de faire le circuit des bars pour te faire connaître comme chanteuse, là, tu peux y aller, bang, tu gagnes un concours, puis t'es rendu super connu. Là, à Star, n'importe qui dans son salon est capable, chante une bonne chanson sur Facebook, il la pose au bon moment, Ouais. le blanc devient une vedette instantanée. C'est la même affaire avec les opinions dans un sens, je veux dire. Quand je disais que les opinions c'est du divertissement, quelqu'un fait une vidéo d'opinion puis bang, il devient du jour au lendemain quelqu'un sur internet. Fait on est juste dans une période transitionnelle où c'est que tous ces médias-là se battent entre eux autres pour savoir qui c'est qui va gagner ou je sais pas trop. Fait que là, c'est pour ça que présentement, il y a un peu de n'importe quoi, là. Je pense que je suis en train de me perdre dans mes idées, mais en tout cas. Les médias Ça fait sociaux, ça, le podcast. c'est quand même... Ça, c'est capoté. Les réactions automatiques, sans... Puis sans savoir absolument de quoi tu parles. Puis ça, je disais... C'est la semaine passée, genre, je l'ai dit dans le podcast, David. Tu sais, là, Non, je voyais un sujet... Tu sais, quand c'est un sujet que tu connais un petit peu, un moindrement, tu te rends encore plus point à quel point que le monde, ils commentent juste pour commenter, juste pour mettre leur grain de sel, mais ils ont aucune calice d'idée de ce qu'ils parlent. C'était le traitement, tu sais, avec le MDMA pour dans les traitements, je pense, de dépression ou en tout cas. Tu sais, on sait que je m'intéresse beaucoup à la thérapie psychédélique, fait qu'il y a des quantités de drogue à très petite mini-dose, souvent puis dans un environnement contrôlé qui fait des effets qui sont des fois positifs dans certains cas très précis. Mais là, le monde il était là. Oh ouais, tu sais, fait que là, ça va rendre le monde accro, puis encore plus de monde dans les rues, puis ils veulent rendre le monde toxicomane, puis voir C'est que la une drogue pente fatale. C'est ça, c'est des gens qui drogue que comprennent pas le j'ai sujet. pris il y a 2 ans, puis que j'ai fait une overdose, elle va sauver des vies. Là, t'es comme, hey, toi, t'as un hostie de doctorat pour dire ça, hein? Ça paraît en crise. J'en ai très vu une formé sur le hier sujet. qui m'a frustré, une affaire semblable à ça, mais que c'est une fake news qui circule, mais qui a été startée par Radio X en plus. Là. C'est fou dans la tête. Ils ont dit que les cours de Coran, là, pour apprendre le Coran par cœur, là, que c'est déductible d'impôt au Québec, ce qui est flagramment faux, là. Puis, ils ont même dit d'aller voir sur le site du Centre culturel islamique de Québec.
pour aller voir la preuve. La seule mention d'impôt, puis même sur Web Archive, OK, sur les archives des vieilles pages, là, ils peuvent pas l'avoir modifié, là, sur les archives, les archives des années précédentes, là. C'est marqué, si vous faites un don, que c'est déductible d'impôt, mais ça n'a aucun lien avec les frais des cours, genre, c'est pas vrai, là. Si tu fais un don à n'importe quel organisme à but non lucratif, c'est déductible d'impôt, c'est une loi, ça c'est correct, genre, tout le monde a le droit de faire un don puis de recevoir un reçu d'impôt. C'est même pas déductible d'impôt, c'est genre un reçu d'impôt, puis ça, le montant va être déductible à d'une certaine façon. Mais ça n'a aucun lien avec les frais des cours. Puis en plus, là, il y a du monde qui sont mis à partager cette nouvelle-là puis qui disait que dans les écoles secondaires du Québec, les jeunes, fallait qu'ils apprennent le Coran par cœur. C'est complet. Tu vois jusqu'où ça s'en va? Ça a parti d'une affaire de Radio X. Puis là, il y a un site de nouvelles de fake news, genre, qui l'a propagé. Puis là, ça n'arrête pas de circuler. Puis le monde commente, genre, puis ils sont full offensés, mais ils lisent pas. Puis même, quand tu cliques sur la fake news, tu vas voir les liens qu'ils ont mis, genre, si tu cliques sur les liens qu'ils ont mis, puis même, c'est eux autres même là, qui ont mis le lien Web Archive, là, ils sont caves. Puis là, quand tu cliques dessus, ben, tu vois que la seule mention par rapport aux impôts, c'est quand tu fais un don, puis qu'ils donnent un reçu d'impôt. Ça n'a aucun lien, genre. Fait que même... Ah, en tout cas, non. Fait que le monde, là, ils font comme « Hey, j'ai lu un titre dans un journal, je suis maintenant un expert et je vais faire profiter à tout le monde de mon opinion. » Ah non, c'est clair. J'ai Je vais dénoncé faire la profiter à nouvelle. tout le monde de mon expertise. J'ai dénoncé la nouvelle partout ce que je pouvais. Genre, je l'ai fait report sur Facebook, puis je l'ai comme envoyé au journal Métro de Montréal, genre, eux autres qui font comme des rapports sur les fake news, là, puis ils ont comme des pages Facebook par rapport à ça pour démentir certaines fake news, là, fait que je leur ai envoyé pour qu'ils fassent leur enquête eux autres mêmes, là, mais en tout cas. Moi, je reporte des pages des fois, puis je me sens ma tante de faire ça, mais... Ah non, moi, je suis ouais, en tout cas. Ah ouais, mais non, on va Social plus... Justice Warrior, yeah. Non. Moi, je reporte tout le temps du monde sur Facebook qui montre de la violence faite aux animaux pour supposément la dénoncer. Je suis plus capable. Mais en tout cas, bref. Ça sur ton feed, genre, j'ai jamais vu ça. Non, mais tu sais, genre, tu vois une weird. adolescente de 14 ans qui va battre son chien presque à mort à cause d'un pari ou peu importe la raison, puis là, ça dit « Hey, faut la dénoncer. » Je dis « Premièrement, la fille a 14 ans. Deuxièmement, ça me tente pas de voir une vidéo d'un chien qui se fait battre. » Ouais, non, effectivement, moi, tout, ça m'écœure. Je suis pas capable de... En tout cas, ça m'écœure. Encore là, je veux dire... Bref, peu importe, là. Mais on est en train de dévier du sujet, on est une gang de déviants. Ouais, j'allais justement te ramener, toutes nous ramener pour qu'on close, là, parce que je sais qu'il fallait que tu partes bientôt. Là. Fait que normalement, en tout cas, on va closer en se disant que c'est le fun de l'humour, puis de pouvoir s'exprimer, puis de pas trop prendre ça au sérieux, ça fait du bien aussi. C'est que surtout... Sortez-vous le balai du cul. Surtout aujourd'hui, c'est que s'il y a un type de divertissement que t'aimes, aujourd'hui, tu peux plus te faire imposer du divertissement. C'est plus comme dans le temps que t'avais juste 2 postes à TV, puis si t'avais des oreilles de la poste à TV, je sais que chez nous, pendant un bout, on pognait juste un poste à la télévision, puis c'était la seule affaire qu'il y avait à faire. Je peux comprendre que dans ce temps-là, c'était un petit peu plus difficile, mais à cette heure, le divertissement est tellement facile que si t'aimes pas quelque chose, comme les vidéos de chiens, je veux dire, j'ai pas commencé à essayer de savoir c'était qui a fait ça pour y envoyer une poursuite, puis blablabla, juste, regarde. Je ferme ça, puis j'écoute de quoi d'autre, puis je me ferme la gueule, puis c'est tout. Là. Tu peux choisir ton divertissement aujourd'hui. Puis, le monde, je dirais que moi, s'il y a une affaire que le monde faut qu'il retienne, l'opinion, c'est du divertissement, c'est pas une finalité, puis c'est pas un fait. Fait que si quelqu'un n'a pas la même opinion que toi, chill out, relax. Exactement, bien dit. Bon, là-dessus, je pense qu'on va closer avec les recommandations de la semaine. Oh! Oui! Alors, Faf, pour t'introduire à notre merveilleux podcast, dans le fond, à chaque semaine, on recommande quelque chose de pop culture, peu importe c'est quoi. Ça peut être un livre, ça peut être un site web, ça peut être un spectacle. Tu peux t'auto-promotionner pendant ce temps-là. Nous autres, on suggère quelque chose de le fun qu'on a croisé pendant la semaine. Fait que... dans le fond, tu peux en profiter pour plugger ton prochain spectacle, peut-être? Non, pas vraiment. Moi, je suis plus... je fais des premières parties, puis c'est assez sporadique, mes spectacles. Fait que je vais plugger un de mes amis, attendez un peu, qui fait un spectacle d'humour, que je... Véro, plug de quoi, puis je vais plugger le mien pendant que je cherche quelque chose.
Ok, ben moi, dans le fond, ma suggestion de la semaine, cette semaine, j'ai terminé de lire un livre par un des auteurs que j'ai découvert cette année que j'adore, c'est-à-dire Jeff Vandermeer, qui avait écrit la trilogie de Southern Reach Trilogy. Ah oui. Ouais, puis là, j'ai lu son dernier livre qui est sorti qui s'appelle Born, B-O-R-N-E. Oh my god. Je sais pas en Véro, tu français vas-tu me c'est faire quoi la acheter quelque chose traduction. encore, là? Peut-être. Mais en tout cas, il est beaucoup plus court que la Southern Reach trilogie, puis il est vraiment excellent. Sincèrement, c'est vraiment Oh my god. un très bon livre. J'ai terminé de le lire hier. Ah, je sais pas, T'as mais ça, on lu dirait que les un auteurs là, qui livre? break through comme ça, là, c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Puis là, lui, je sais pas d'où ce qui sort, là, puis je me suis pas encore renseigné, là, mais Ben, ça fait des années, en fait, il est quand même assez vieux. Là. Ben, il est pas très vieux, mais tu sais, il a dépassé le 45, là, je suis pas mal certain. Ouais, mais on dirait que ça Google, prend cet âge-là pour vas-y. avoir un bon livre. Je sais pas. Ben, ça fait longtemps qu'il pogne, c'est juste parce que la science-fiction, on n'entend pas parler par ici, tu sais. Ok. Ben là, en tout cas, Mais moi, il y a je quand le sais, même moi qui est une en dessous d'une longue roche de bord, carrière. là, c'est ma faute, là, mais je suis vraiment content de l'avoir découvert, puis là, je l'ai déjà ajouté à ma liste. À ma C'est ça, wishlist. il a 49 ans, il est né en 68. Bon, ok, Ouais. c'est beau, c'est moi qui est en retard. Voilà. Van, veux-tu y aller en attendant la FAF? Oui, mais vraiment, chapeau à Véro d'être capable de lire des livres. Oui, ben je me prends du temps. En fait, ben j'ai pas vraiment la télé, puis là, j'ai pas de divan, fait que ces temps-ci, je lis, puis en fait, je suis en train de pas étudier, il faudrait que j'étudie. Fait que moi, je suis partie sur Netflix. Fait que là, j'ai encore découvert une autre émission sur Netflix que je vais vous partager. Puis je l'ai déjà fini aussi. Il y avait juste 12 épisodes. Je suis partie sur les téléréalités là, de Netflix. Il y a ça, c'est rendu, là. Il y en a un que c'était genre My First Home. Fait que j'aimais bien ça. Mais là, c'est The Big Family Cooking Showdown. C'est vraiment cool. Non, Mais c'est vraiment bon! C'est genre, c'est des familles, mettons 3 membres d'une famille qui s'inscrivent là-dedans, puis là, ils doivent cuisiner des repas, tu sais, de leur des recettes familiales, mettons, là. Puis là, ils sont contre d'autres familles, puis là, on apprend full à les connaître, puis c'est vraiment cool, c'est une émission, genre, d'Angleterre, là, fait que, ils ont full un bel accent. Puis c'est vraiment le fun, puis c'est relaxant d'écouter des émissions de cuisine, je trouvais. Puis je trouve ça cool. Il y avait 12 épisodes. Bon, Cool. je vais y aller vite vite. Je vais recommander. Vas-y. Moi, premièrement, je suggère, point de vue chaud, d'aller voir l'excellent Jérémy Alain, alias Jer Alain, qui est en spectacle à Québec le 24 novembre et à Montréal le 1er décembre. Cherchez Jer Alain, vous allez le trouver tout de suite. J-E-R-R espace A-L-L-A-I-N. Un excellent humoriste. Puis le pire, c'est que le genre de spectacle que vous brillez tout le long et vous avez même pas le temps de prendre votre respect. C'est un humoriste pas qui commence, mais un humoriste de la relève qui gagne énormément à être découvert. Il fallait absolument que je le plug. Sinon, côté DVD, écoutez donc Fawlty Tower, l'émission qui est sortie dans les années 70 avec John Cleese de Monty Python. Ça me tentait de plugger ça pour montrer que je sais des affaires cool de même puis Que t'as de la culture. Ouais, plein de livres. Présentement, je suis en train de lire l'histoire de Brian Siegel, le gars qui est parti Metal Blade Records. Et c'est très intéressant. Et c'est un petit livre. Ok, cool. Ouh. Peux-tu me redire le titre du deuxième truc avec Monty Python? Fawlty Tower. Le titre. Fawlty, genre, je suis tellement pas bon pour. Non, F-A-U-L-T-Y. F-A-W-L-T-Y. F-A-W-L-T-Y Towers. Ah, ok. Avec une merveilleuse force forte. Ouais, il y a juste John Cleese là-dedans, là, puis il y a Connie Booth là, qui a fait des caméos dans les films de Monty Python, là, mais c'est une sitcom des années 70. C'est niaiseux, mais c'est une des affaires qui m'a donné le goût de faire de l'humour. Cool. Oh, Great. on a des scoops. Puis moi, ben de mon côté, je vais recommander quelque chose dont j'ai peut-être déjà parlé, mais voyons, je suis vraiment accro aux vidéos de College Humor sur YouTube. C'est un des seuls channels vers lequel je retourne inévitablement pour savoir ce que j'ai manqué puis voir les vidéos que j'ai manquées à chaque semaine. Du moins ces temps-ci.
Puis il y a un des gars de College Humor qui fait une série télé sur True TV qui s'appelle Adam Ruins Everything. J'en ai déjà parlé, je suis pas mal sûr. Ah oui! Puis c'est des vidéos, des émissions où ils prennent un sujet puis ils démentent quelque chose. Par exemple, le mariage. Ils ont déjà fait un épisode sur le mariage, puis c'est genre à quel point le mariage c'est commercialisé, puis qu'il y a toutes sortes d'affaires publicité ciblées vers les mariages. Dernièrement, ils ont fait une vidéo sur les toxines. La dernière qui est sortie aujourd'hui, c'est sur les voyantes. mais il y a des sujets plus étoffés que ça souvent aussi. Puis ils ont fait un épisode spécial à un moment donné où ils se sont auto-ruinés eux autres mêmes parce qu'ils avaient véhiculé quelques fausses informations dans leurs épisodes parce que tu sais, il y a eux autres qui ont vraiment une équipe qui fact-check tout, mais des fois il y a des erreurs qui se glissent, fait qu'ils ont fait un épisode pour s'auto-corriger. Fait que c'est super intéressant, sauf que ça j'en ai déjà parlé probablement, mais ce que je voulais recommander c'est le podcast, parce qu'ils font aussi un podcast où ils prennent un sujet qu'ils ont traité dans l'épisode ou un sous-sujet, puis ils vont encore plus en détail, puis ils apportent des experts qui jasent avec eux. C'est super intéressant. Je savais même pas qu'il y avait un podcast, puis en tout cas j'ai vu un épisode j'ai écouté l'épisode sur le Backfire Effect, qui était justement quelque chose qui aurait pu être intéressant d'amener aujourd'hui, là. Mais c'est que, en fait, dans tous les sujets qu'on a abordés depuis le début de la saison, c'est que le backfire effect, c'est quand tu essaies d'expliquer à quelqu'un pourquoi il a pas raison, il va encore plus se badrer dans sa croyance. Fait que ça a beaucoup joué dans les élections américaines de l'année passée, etc. Puis dire à quelqu'un que c'est con être raciste, ben il va être encore plus raciste, etc. Fait que... super, super intéressant. Puis c'est un gars qui a étudié. L'invité, c'est un doctorant sur le sujet. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est ma recommandation. Bon, ben là-dessus, je pense qu'on n'a plus d'autres. On n'a rien d'autre à ajouter, tout le monde? Non, c'est pas mal plein. Super. Bon, ben, c'était l'épisode 58. Vous allez pouvoir retrouver les notes de l'épisode à philodepotteau.com/podcast/58. Sinon, le show est sur Twitter et sur Facebook à Philo de Poteau, tout collé. Sinon, Faf, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Dans le site sur l'émission Un tueur si proche. Sinon, cherchez FAF, F-A-F, humour louche. Vous allez tomber sur moi tout de suite. Peu importe ce que vous recherchez. Sinon, sur Twitter, t'es Faf humoriste. Je suis pas sur Twitter. Je suis sur Twitter, mais ça fait... D'un coup, je me suis servi de mon compte en 2015. 24 septembre 2014, puis tu tweetais à quelque chose en anglais. En tout cas. Yeah. On a quelques utilisateurs du podcast qui sont auditeurs du podcast qui sont un peu actifs sur Twitter, fait qu'au pire on va leur recommander de passer par ta page Facebook. Sinon, Vanessa, tu es à Vanity Vanity! Ouais. Et congrats pour ta participation aux élections municipales, encore une fois. L'important, c'est de participer. Sauf en politique, mais bon, en tout cas. Et Véro, toi, tu sais, sur Twitter, à Buttlaser, B-U-T-T-L-A-Z-E-R. Bien que ça fait quand même assez longtemps que je suis pas allée, là. Désolée. Not grave. Sinon, envoyez-nous vos suggestions de sujets sur notre page Facebook, sur Twitter, aussi à question@philodepotteau.com. Et puis, c'est ce qui clôt l'épisode de la semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!